Les destins tragiques, Ginette Neveu. C'est un des paradoxes, et non des moindres de la France, que d'oublier ses enfants prodiges, et par des voix tonitruantes, clamer la renommée d'artiste au talent, aussi inutile que futile. Pourtant le destin de Ginette Neveu, est aussi bouleversant que celui de Dino Lipatti et Kathleen Ferrier. Ginette Neveu, quelques jours avant sa mort tragique, disait « Je sens que quelque chose m'arrive, une évolution en moi, ou en mon art, plutôt. » Elle devait mourir, quelques semaines plus tard, dans un accident d'avion. Le même avion, qui transportait le boxeur Marcel Cerdan. La renommée de l'un a effacé celle de l'autre. Ginette Neveu fait une carrière, aussi courte que fulgurante. Elle apprend à jouer le violon très tôt, avec l'aide de sa mère. À l'âge de 5 ans, elle suit les cours de Line Taluil. Elle continue sa formation à Vienne, durant 4 ans, sous la protection de Karl Flech. À 11 ans, elle remporte le premier prix du Conservatoire de Paris. Fait qui ne s'était jamais produit auparavant par une aussi jeune élève. Georges Enesco, émerveillé par autant de talent, l'a pris comme élève. À l'âge de 16 ans, elle remporte le premier prix du concours Wieniawski. David Oistrakh y participait aussi, mais il ne put surpasser la magie de Ginette Neveu. À la fin d'un enregistrement, elle avait le menton en sang. Quel courage magnifique! Et quelle vertu, que l'on ne retrouve que chez Dino Lipatti et Kathleen Ferrier. J'ai comparé ces interprétations des concertos pour violon de Sibelius et de Brahms avec celles d'illustres violonistes. Là où les virtuoses font un travail utile, Ginette Neveu, elle, fait tout simplement chanter le violon. Écoutez-la jouer le concerto pour violon de Sibelius et celui de Brahms, et pensez à cette jeune femme prodige qui mourut en 1948. La fabrique des chocs des civilisations est disponible sur Amazon.